à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Alexandre Rémy, dit Viranat. Bonjour. Et bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et bientôt à l'espace akashique où tu vas proposer des pratiques de yoga. Donc j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours, comment tu en es venu à enseigner le yoga. D'accord. Bah écoute, déjà merci pour ce moment qu'on Avec partage plaisir. ensemble tous les deux, ce moment d'échange. Alors, comment j'en suis venu au yoga? Eh bien, c'est quand je suis allé m'installer à Paris. Donc j'avais 21 ans à l'époque, où j'avais la dame que j'aime appeler ma maman yoga, qui s'appelait Danielle, qui comme par hasard, il y a beaucoup de hasard dans ma vie, habitait juste au-dessus. Et comme quand elle passait pour monter chez elle, elle sentait chez moi qu'il y avait des odeurs d'encens, voilà. Elle me dit, écoute, viens, moi je donne des cours de yoga, etc. Ça serait bien que tu essayes et tout ça. Et donc, moi, quand j'arrivais à Paris, j'avais 21 ans, j'étais en mode, je fais encore la fête et tout ça, donc j'étais pas trop là-dedans. Et pendant 2 ans, à chaque fois qu'elle me voyait, elle me disait, Alex, viens, viens, viens. Et puis un jour, j'y suis allé. Et là, ça a été vraiment une révélation. Comme si c'était quelque chose qui était fait pour moi. J'y suis allé, j'y suis retourné, puis j'y suis plus allé, puis j'y suis retourné. Et en fait, j'ai eu vraiment des émotions très fortes pendant la pratique. J'ai pleuré sur mon tapis, j'ai eu des fous rires sur mon tapis. Et de par la grande douceur qu'avait Daniel, ça m'a rassuré sur ce que c'était, puisque j'avais les images d'Épinal qu'il fallait mettre le pied derrière la tête, hein, voilà, pas du tout en fait. Et au bout d'un moment, à force de pratiquer avec elle, je me suis dit, pourquoi en fait tu ferais pas ça? Parce qu'à la base, moi j'étais monté à Paris parce que j'étais comédien de formation, donc j'étais monté pour ça. Et j'avais quand même un petit peu cette spiritualité qui était là, cette quête de sens, de pourquoi, de comment, de où, etc. Bon, voilà. Et en fait, je suis allé la voir un jour et je lui ai dit, est-ce que tu penses, Daniel, que je pourrais devenir professeur de yoga? Est-ce que tu penses que je pourrais à mon tour enseigner cette pratique, la transmettre? Et alors là, elle a éclaté de rire en fait en me regardant. Elle était sur son tapis, elle est partie en arrière. Elle me dit, mais bien sûr, Alexandre. Voilà, donc ça a commencé comme ça en fait, par une rencontre. Et Donc voilà. il y a longtemps en fait, Eh bien écoute, j'ai 43 ans maintenant, une donc ça bonne vingtaine fait plus de d'années. 20 ans, oui. Une Voilà. vingtaine d'années que tu pratiques le Ouais, yoga. voilà. Du coup, tu as traversé plusieurs courants de yoga ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré particulièrement? Alors, moi, j'ai toujours aimé les choses qui étaient traditionnelles, de par le fait qu'elles sont là depuis longtemps et si elles sont toujours là, c'est qu'elles fonctionnent. Pour moi, c'est assez logique. Donc, Danielle, elle faisait un mélange dans sa pratique de Hatha Yoga, donc vraiment le yoga traditionnel, on va dire. Et elle pratiquait aussi du Merwa Chuan à côté, qui est une pratique de médecine en mouvement chinoise, un peu comme le Qigong, si tu veux, tu vois. Et donc, elle adaptait ses séances et les postures qu'on pratiquait selon les saisons, puisque en médecine chinoise, selon les saisons, ce ne sont pas les mêmes organes qui travaillent, qui sont par les méridiens, etc. Donc, en fait, si c'était le moment de travailler le foie, par exemple, avec l'énergie du printemps qui remonte, eh ben, on allait travailler des postures qui allaient faire des torsions au niveau du foie ou qui allaient faire des compressions au niveau du foie pour venir drainer ce gros organe qui demande à ce qu'on s'occupe de lui. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc les seules consignes que Daniel m'a données, c'est trouve une formation où il y a effectivement l'apprentissage du yoga, c'est-à-dire asana, pranayama, kriya, voilà. La philosophie qui va avec, puisque ça m'est cher et ça me plaît, mais aussi une formation dans laquelle il y a des intervenants qui sont ostéopathes et qui vont venir expliquer l'anatomie, qu'est-ce que c'est qu'un alignement articulaire, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne musculaire, pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc j'ai trouvé cette formation. J'ai appris après qu'elle avait suivi cette formation aussi. Donc je ne savais pas l'école qu'elle avait fait. Et je suis allé vers cette école qui s'appelle le Soleil d'Or à Paris. Et qui a été mis en place au départ par Feu Ajit Sarkar et Selvi Sarkar, qui sont des personnes qui viennent de l'ashram d'Aurobindo.
Voilà, Ok. et qui ont travaillé en France pendant des années, notamment avec les grands sportifs, etc. Et qui avaient cette école. Donc c'est une formation qui dure pendant 3 ans. Voilà, donc j'ai suivi cette formation pendant 3 ans, j'ai commencé à enseigner et puis moi j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager en Inde. Donc je suis allé pratiquer un peu le yoga un peu partout, j'ai rencontré d'autres yogis, donc je me suis un petit peu mélangé avec tout ça. Et j'ai eu 40 ans, j'étais en Martinique à ce moment-là et c'est un passage, hein, c'est un cap, voilà. Et je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire en fait aujourd'hui? Donc je veux vraiment enseigner ça. En gros ce qui s'est passé c'est que j'étais dans la piscine, en train de faire la planche, j'ai fermé les yeux et j'ai vu Ajit. Voilà, j'ai eu une image d'Ajit. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas encore vu. C'est-à-dire que j'ai réalisé que lui, à 83 ans, il était encore en face de moi, en train de former des gens. Et je me suis dit, c'est ça, ton chemin, c'est ça. Donc je me suis reformé, toujours en Hatha Yoga, mais dans un autre ashram, en Inde, au Kerala, voilà, pendant 1 mois en immersion totale. Et ce qui était génial, c'est que même si c'était un autre ashram, j'étais toujours dans le même hatha yoga traditionnel parce que c'était sensiblement la même chanson, tu vois, j'allais dire, la même façon de faire. Donc j'ai compris que oui, j'étais dans quelque chose qui me parlait et qui était traditionnel, qui était authentique, qui n'était pas violent. Voilà. Donc ça a toujours ça. Après, je me suis renseigné sur les autres types de yoga. J'ai lu, j'ai rencontré des personnes qui pratiquent, etc. Et donc, je prends des petites choses comme ça, de droite et de gauche. Et comme disait Adit, on met beaucoup de qui on est dans nos séances. Bien sûr. Donc, en fait, il y a le Hatha Yoga et puis un petit peu de Alex, un petit peu de ici, un petit peu de là. Voilà. D'accord. J'allais te demander justement, pour toi, le yoga, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? Ah, d'accord, c'est une vaste question. Et oui, mais c'est surtout pour toi, parce que je Oui. pense que ça peut être différent pour chacun, et puis c'est important que les personnes qui vont venir prendre des cours avec toi, ils sachent qu'est-ce que c'est. En Ton- essence. Ouais, l'essence de Ouais. ton yoga. Pour moi, Oui, c'est un art de vivre. Parce que si je pratique mes asanas, mes postures, mes krina, yoga, mes pranayama, etc., et que quand je sors dans la rue, je vais insulter la première personne que je croise, pour moi, je ne suis pas très congruent. D'accord. Donc, ce sont des prises de conscience, pour moi, principalement, au niveau du corps, au niveau de la respiration, être en communion, en union avec qu'on est. Et c'est le mot yoga. Yoga, ça vient du mot sanskrit yug, d'accord. Et c'est marrant parce que ce sanskrit yug, il a donné le mot joug en français, la pièce de bois avec laquelle on met deux bœufs ensemble. Donc en fait, ça veut dire unir. Alors après, c'est l'union entre quoi et quoi. Alors dans la tradition, on dit entre l'âme universelle et l'âme personnelle. Voilà. Donc après, tout ce qu'on met devant, Hatha, Kriya, Kundalini, Vinyasa, Yoga, etc., ce sont les moyens, les chemins par lesquels on va venir atteindre, si je puis dire, ou toucher du doigt en tout cas, cette union. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Et dans le Hatha Yoga, vous avez les postures, vous avez la méditation qui est importante, qui est une grosse partie quand même, les kriyas, les pranas, voilà, et un petit peu aussi l'alimentation. Donc c'est assez lié aussi avec toute la médecine traditionnelle, etc. Voilà, Ok. en gros. Très bien. Donc, quand est-ce qu'on te trouve à l'espace akashique si on veut venir prendre des cours avec toi? Alors, si vous voulez me voir à l'espace akashique, c'est ça qui est important. Donc ça sera tous les lundis soirs, ok, de 18h30 à 20h. Et je suis très content de ça. Merci Armel d'ailleurs au passage, parce que je vais pouvoir faire des séances d'1 heure et demie, qui en fait pour moi est le minimum pour une séance. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde on peut pratiquer, si on fait tout, on peut pratiquer pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Alors c'est pas forcément le format idéal quand on sort du boulot, mais 1 heure et demie pour moi c'est bien. Voilà, et je suis content de ça. Super. Merci beaucoup. On peut retrouver des infos sur un site, sur quelque chose? Alors, il y a le site de l'espace akashique déjà, où il y a quand même pas mal d'infos, les autres profs, Ouais. etc. Il y a aussi ma page Facebook que j'utilise beaucoup. Oui, Donc, tu fais parfois des lives, hein, oui, de alors temps en oui. temps. Donc du coup, autant quand j'enseigne, je donne des cours et je loue des salles, donc il faut qu'il y ait un retour d'argent, etc. Mais je fais aussi des petits trucs gratuits, notamment des méditations accompagnées.
J'appelle ça comme ça. Voilà. Et là, à partir de cette année, sur cette page, je vais faire une méditation par mois. Une petite demi-heure, on parle aussi, on discute, on échange avec les gens, parce qu'il y a une grosse image d'Épinal sur la méditation, qu'il faut méditer pendant des heures pour atteindre à tel niveau, faire ceci ou cela, ou que bon... Enfin, voilà, moi je fais les choses et je propose des choses de façon simple. Super. Vraiment le plus simple et le plus accessible pour tout le monde. Voilà. Super. Et cette page, elle s'appelle Ashta Yoga. Ashta, ça veut dire 8, parce que dans le yoga, il y a 8 membres, on va dire, principaux. Voilà, donc Ashta Yoga sur Facebook, vous avez toutes mes infos. Super. Ben, à bientôt. Merci beaucoup, Merci Birenat. Merci beaucoup, Armelle. À lundi. Oui, à lundi.